Il est 18h, c'est l'heure de notre interview de la semaine avec l'association CLD qui vient nous parler du One Man Show qu'elle organisera le 6 août prochain. Bonjour les gars, je suis en compagnie de Mehdi et Rani. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. C'est votre premier passage en radio ou... Non, on commence à avoir l'habitude. Vous êtes déjà venu à News FM, hein ? Ouais, on est des habitués de News FM. Donc vous êtes des habitués. C'est la maison, quoi, comme on dit. Pouvez-vous vous présenter l'un après l'autre ? Moi c'est Mehdi, 30 ans, originaire de la Villeneuve, particulier des Baladins, président de l'association CLD Prod. CLD Prod, ça veut dire Cité Libre d'Expression. Et je vais laisser Rani se présenter. Alors, je m'appelle Rani, j'ai 24 ans, je suis originaire de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. Et je suis sur Grenoble actuellement pour mes études. Et donc, je fais partie aussi de l'association CLD Prod. Bourg-Saint-Maurice en Savoie ? Ouais, tout à fait, ouais. Vous pouvez présenter un petit peu l'association CLD ? Ouais, CLD Prod, en fait, c'est... Comment dire ? C'est la fusion entre moi et Rani, en fait. On s'est rencontrés sur le tournage d'un film. On était déjà venu faire la pub de 24 secondes chrono, c'était le film. Et du coup, on s'est rencontrés, moi et Rani. On s'est bien appréciés. On a à peu près la même vision des choses. Du coup, on a décidé de faire une assos et de quitter l'ancienne assos. Donc, on a créé l'association CLD Prod. Et en fait, notre association a pour but en fait de, entre guillemets, promouvoir les artistes locaux, pardon, monsieur Natello. Et on aide à l'écriture. Il y a Rani qui est comédien, donc lui qui va faire ses one-man shows, qu'on accompagne. Et voilà quoi. Après on cherche aussi graffeurs, danseurs, des artistes, graffeurs. Tout ce qui vient de la rue quoi en fait. Voilà, tout à fait. Tout ce qui vient de la street. Tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale, voilà. Et donc toute bonne volonté et bonne à prendre. Donc s'il y a des rappeurs qui nous écoutent ou même des danseurs ou des graffeurs, on est prêt à ouvrir nos portes comme on dit. Votre association, c'est surtout l'aspect artistique qui compte ou est-ce que vous aidez d'autres domaines, par exemple le sport ou sur l'éducation ou... Alors, on participe beaucoup à des débats parce que au-delà de l'aspect, comme tu dis, artistique, on a aussi une envie de faire voir que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on fait que des choses négatives, on peut faire parler de nous en bien, par exemple de la Villeneuve. Ce qu'on a fait avec le projet 24 secondes chrono, on est venu avec un beau projet, on a présenté aux médias, etc. Donc ça fait parler de nous pour du positif pour une fois. Et là on veut faire un peu la même chose avec CLD, donc on participe à différents débats. Il n'y a pas longtemps on était avec Elisa Martin, la première adjointe au maire. On a fait un débat en compagnie de News FM. On a fait un autre débat avec elle sur la Villeneuve. On essaye de manger un peu à tous les râteliers. Comme on dit. Vous parliez du pourquoi de la création de cette association. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus ? Vous avez rencontré des difficultés pour développer, pour parler un petit peu de votre art ? Plus ou moins. En fait, cette association qui était Mediffusion, avec laquelle on a fait 24 secondes chrono, ce film était un film à titre associatif. Du coup, quand vous avez une association et que vous avez des projets, vous aimez bien que votre président vous porte ce projet. Et nous, on avait un projet de petites séries humoristiques, du moins. Et quand on a présenté notre projet à notre président, il nous a mis clairement un stop. Clairement, il nous a dit... Trop racaille à son goût, en fait, je crois. En fait. Il nous a dit c'est trop ghetto, alors qu'il n'y avait rien de ghetto du tout. Donc on a décidé de voler nos propres ailes, on a décidé de ne pas compter sur les gens, qui que ce soit d'autre. En fait, on a décidé de tout faire tout seul. Il y a eu un petit côté humoristique dans le nom de l'ancien nom de votre association. Non, c'est pas l'ancien. Pour moi, il est toujours d'actualité. Après, c'est Cité Libre d'Expression pour les timides. Là, c'est ceux qui sont un peu timides, ils veulent faire bien, voilà. Mais sinon, le vrai nom, c'est Crève la dalle Production. Là, il est sale ce nom, tu vois. En gros, si tu vas faire un débat avec Elisa Martin, tu peux pas lui dire je m'appelle Crève la dalle Production, ça passe pas. Donc, il faut dire Cité Libre d'Expression. Et Cité Libre d'Expression, ça a plusieurs sens. En fait, la cité, à l'époque gréco-romaine, c'était là où le peuple il venait prendre la parole face aux dirigeants, à leurs dirigeants.
Cité, ben aussi, c'est aussi la Cité parce qu'on vient de la Villeneuve, enfin moi, mais lui on l'a adopté, hein. Bourg-Saint-Maurice, faut oublier les gars, hein. Il vient de Villeneuve, maintenant c'est fini, il dort là-bas, il mange là-bas, il fait tout là-bas lui. Et donc Cité, voilà, pour le côté un peu street, et si tu es libre d'expression aussi, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Ok. Si t'es libre d'expression. Mais on aime bien Crève la dalle en fait. La dalle, vous aimez bien Ouais, quand même. ça Ça nous reste va- un petit peu ghetto, un petit peu Ouais, quartier. Voilà, tout Et à ça fait. vous ressemble aussi. Ouais, on est des Crève la dalle, clairement. Parce Voilà, que tout à fait. votre aventure, elle est partie de rien. Tout à Et fait. c'est parce qu'on vous a pas ouvert les portes Tout que à fait. vous avez créé Crève la dalle. Parce Tout que à vous fait. aviez vous aviez faim. Vous avez toujours faim. On a encore toujours faim. Non, non, on a encore plus On a faim là. encore C'est plus pas faim, pareil. là, ouais, grave. Aujourd'hui, vous êtes venus à deux, mais combien regroupe d'adhérents et de bénévoles votre association? Pour l'instant, il y a Rani et moi, donc les deux, on va dire, au bureau. On a une troisième personne qui s'appelle Elise, qui est notre trésorière. On est en contact avec un petit jeune qui est parti au Maroc passer des vacances et qui revient au mois d'août, un petit humoriste qui s'appelle Mehdi, qu'on sera ravi de venir vous présenter. Il sera avec nous, je pense, quand on y reviendra. Et pour l'instant, c'est tout. C'est pour ça qu'on est ouvert à toutes les propositions, c'est-à-dire graffeur, danseur, on répète. Hein. On a la dalle, crève la dalle, rappeur, n'importe qui, tout ce qui vient de la street, on prend, on a faim. Comment vous est venue l'idée d'organiser un one-man show? Parce que ça peut paraître un petit peu déroutant. On se dit, ils sont là, mais ils ont encore jamais fait de trucs énormes. Pourquoi maintenant ce one-man show? Parce que, bon, en fait, moi, je fais de la scène, en fait. Je suis humoriste, enfin, j'essaye d'être humoriste, du moins. et voilà, après, moi, on m'a proposé de, pourquoi pas faire, voilà, un one-man show. Je lui ai dit clairement à midi, écoute, moi, j'ai pas grand-chose d'écrit, tu vois, mais il m'a pas laissé le choix, quoi. Il m'a dit, tu le fais. Et t'écris, c'est comme Tu ça. le fais et t'écris, t'as pas le choix, sinon, voilà, quoi. Tu sais, on vient de la Villeneuve, donc voilà. Non, en gros, voilà. Et non, et en fait, voilà, moi, j'ai tout de suite accepté comme ça. Au moins, ça va me permettre de voir ce que je vaux vraiment. Et puis voilà. En fait, on a rencontré Boris, qui est un adjoint de développement local à la MDH des Baladins, avec qui on a super sympathisé, qui nous a accompagné sur notre premier projet 24 secondes chrono. Ensuite, il a pris le relais sur CLD, on va dire ça comme ça. Et en fait, en parlant avec lui, on lui a dit est-ce que c'est possible éventuellement de nous laisser la scène et nous laisser la place des géants et nous laisser mettre l'ambiance, quoi. Et en gros, il nous a dit il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc j'en ai parlé à Rani est chaud bouillant. Voilà, faut savoir que le spectacle a été écrit en mode crève la dalle, hein. Ça veut dire tous les soirs, petit bout par petit bout, un coup lui, un coup à deux. Enfin, on espère que ça va faire un bon truc quand même. Ouais, franchement, ouais. On croise les doigts, comme on dit. Vous parliez de la MDH de Saint-Martin-d'Air. Des Baladins. Des Baladins, excusez-moi. Avec quel autre organisme vous avez travaillé pour monter ce spectacle? Franchement, Aucun. ouais. C'est le seul qui Il y a vous le ont patio, il y a le patio Paul Jeunesse à Toufik, avec qui on a des bonnes relations. Et ouais, sinon c'est tout. Avec le soutien de News FM, merci Farid encore une fois, hein, comme d'hab. soutenu? Big up au patron qui Big peut, up, c'est ça. qui peut augmenter mon salaire s'il veut. Ouais. Je le place comme ça, mais personne n'a entendu. Vas-y, augmente Farid. Voilà, on parlait un petit peu du manque de soutien, mais ces difficultés-là, elles font pas de ce spectacle une chose d'autant meilleure. Mais c'est bon, le manque de soutien. Ça nous prend, au moins, on se débrouille tout seul, t'as vu, on prend tout en charge, on se débrouille de la simple affiche, on la montée de A à Z, l'écriture du spectacle, c'est nous qui allons le faire. On va monter la scène, on va faire on va organiser un barbecue parce que voilà, Crève la dalle dit qu'il n'y en a pas de sous en fait, t'as vu, on charge de l'argent. Donc on est obligé de faire des barbecues. D'ailleurs demain, si vous voulez manger bien et tout, venez à la place des gens, il y a un petit atelier, on va organiser un petit barbecue aussi. Donc tous les fonds ils sont reversés à Crève la dalle et c'est pour acheter une caméra pour pouvoir vous en mettre plein la vue plus tard. Pour vous en mettre plein la vue plus tard, quels sont les objectifs de cette soirée tout simplement? Qu'est-ce que vous attendez en termes de retombées, en termes de retombées économiques ou médiatiques? Positif. Première chose pour moi, vraiment, c'est faire plaisir à tous les gens de la place des géants, à tout Villeneuve, parce que voilà, en fait, ils nous ont accueillis pendant le tournage de 24 secondes chrono, ils ont été super sympas, tous les habitants de la Villeneuve, ils ont été super sympas avec nous, les différents organismes sont super sympas avec nous. Et du coup, je crois que on n'a pas su leur rendre avec mes diffusions et on voudrait leur rendre avec CLD, donc je pense que c'est un bon moyen d'organiser une petite soirée, ça va détendre tout le monde, ça va amuser tout le monde, on va se rencontrer, on va rigoler, voilà.
Parlons un petit peu des projets que vous avez réalisés. La mini-série, vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, on peut vous en parler, il n'y a Ouais. pas de souci. Avec volontiers, comme on dit. La petite série, en fait, ça va s'appeler les Narvalos. Donc voilà, ça va être une série où ça va être plus des débats, en fait. Avec, pour l'instant, les deux acteurs seront Mehdi et moi-même, pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'autres acteurs. Et voilà, en fait, ça sera des petits sujets d'actualité qu'on va essayer de traiter, voilà, avec une pointe d'humour tout le temps. Et avec une petite morale de fin pour Voilà. pousser le public à À réfléchir un réfléchir, petit voilà. peu quand même. En tant qu'association dans un quartier tel que la Villeneuve, pour pas mettre dans une case le quartier de la Villeneuve, vous sentez un rôle social, vous êtes des acteurs sociaux en termes d'activités culturelles, non? Vous vous sentez pas responsable d'une certaine chose ou Je me sens responsable de l'image qu'on va donner de notre quartier. Ça veut dire que si demain Rani monte sur scène et qui dit tout un tas de choses à la con, il va donner une mauvaise image de notre quartier. Donc là, on en est responsable. Voilà, après, non. Ouais, si, on a un rôle, on accueille les jeunes. Ça évite par exemple, le petit jeune qui va venir nous rejoindre au mois d'août. Ça va être un jeune en moins qui traînera, puisqu'il sera occupé à écrire des textes avec nous, il sera occupé à essayer de faire des tournées, il sera essayé, voilà. Ouais. On essaye, quoi, on va dire. Et c'est une chose qui germe dans votre tête, comment dire, d'élargir tout ça. Oh là là, mon patron va me dire. C'est quelque chose qui vous porte de toucher plus de jeunes, qu'il y ait moins de jeunes dans les quartiers à glander un petit peu, à découvrir. Enfin, surtout, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment qu'on arrête de croire que les jeunes qui traînent, qui traînent, s'ils servent à rien, ils n'ont pas d'idées, ils sont bêtes et tout. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment faire voir qu'il y a des potentiels dans les quartiers. Franchement, vous allez voir pendant le concert, le One Man Show de Rani, vous allez découvrir différents projets qu'on aura. On emploie des termes, on essaye de chercher des mots un petit peu qui sont pas comment dire, anodins dans les quartiers. On essaye de trouver des jolis mots, on essaye de parler d'une autre manière, pas que ghetto, quoi. Et voilà, on essaye de vraiment faire voir qu'on est. C'est pas parce qu'on vient de Villeneuve qu'on est con. Après, moi je suis pas originaire d'un quartier. Enfin voilà, à la base je suis de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, tu vois. Là-bas il y a 15 000 habitants, tu vois. Sur 15 000 habitants, il faut compter 15 000 racistes, tu vois ce que je veux dire. Et Rani. Et moi-même. Et non, et puis en fait. Imagine avec sa tête un Bourg-Saint-Maurice, s'il te plaît. Et voilà, et en fait non, moi j'ai toujours voulu faire un peu de scène, un peu de cinéma, voilà, un peu de radio aussi. Donc et voilà, en fait, les portes elles étaient clairement fermées en fait. Donc j'ai dû attendre d'arriver ici à Grenoble quand même. J'ai dû attendre 24 ans quand même pour faire tout ça, quoi. Alors que voilà, si j'avais eu les opportunités de faire ça à Bourg-Saint-Maurice, je l'aurais fait bien avant, dès ma plus tendre enfance, j'ai envie de dire. On a assez parlé de l'homme, Rani. Parlons un petit peu du comédien. Le R. Le R. Sur quelles sont tes thématiques préférées, par exemple Franchement, honnêtement, je parle de tout, en fait. Ouais. Enfin, j'aime bien parler de tout. Ça dépend. Je sais pas, je vais regarder la télé, par exemple, je vais voir une publicité ou je sais pas. Là, je vais avoir une idée qui va germer dans ma tête. Du coup, je vais écrire quelques petits trucs. Après, le spectacle là qui va se dérouler, c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis que de mon enfance jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Donc voilà, je vais parler de mes copains d'enfance, je vais parler de l'école, je vais parler de tout et n'importe quoi en fait. Donc voilà. Hein. Des petites anecdotes de ta vie. Tu peux nous donner un petit extrait, je sais pas, ouais, par exemple, mes copains d'enfance, par exemple, la première fois que je les ai vus, par exemple, Tony, la première fois que je l'ai vu, il est arrivé, il était en roller et en casque de motocross, tu vois. Déjà, il faut s'attendre pas rond là-dedans, tu vois. Et la première fois que je l'ai vu, tu vois, il m'a insulté de sale arabe, tu vois. Il m'a directement insulté de sale arabe. Mais voilà, 15 ans après, son rêve, c'est de devenir arabe. Donc voilà. Après, voilà, tous mes copains d'enfance, franchement, ils vont en prendre un peu plein la gueule là dans le spectacle, tu vois. Voilà, par exemple, j'ai mon pote Jordan, tu vois. Lui, la première fois que je l'ai vu, je l'ai balayé direct. Franchement, tout ça, c'est vrai, la vérité. Il pourra témoigner, je l'ai balayé direct. Tu vois, je lui ai montré que la vie, elle lui ferait pas de cadeau, tu vois. Et c'est vrai que la vie, elle lui a pas fait de cadeau. Parce que
Parce que Miskin, franchement, jusqu'à l'âge de 12 ans, il avait pas de Chico, le mec. Et la vérité, on l'appelait Al Pachico, tu vois. Et voilà, voilà, plein d'anecdotes comme ça. Après, il faudra venir le 6 août pour voir un peu plus en profondeur, comme on dit. Et tes collègues, ils viendront ou tu leur as déjà fait les blagues en amont? Non, franchement, je leur ai pas dit que je montais sur scène, en fait, le 6 août. Voilà, j'attends vraiment de me perfectionner, en fait, pour leur dire, les convier à vraiment... ça va vraiment être pour les gens de Grenoble. Et après, voilà, si tout se passe bien, j'espère qu'ils viendront à un autre show, bien évidemment. Ouais. Ils vont prendre cher, en tout cas. En tout cas, ils vont prendre cher. Désolé, les gars. Bon, vous m'entendez pas, parce que bon, vous êtes à Bourg-Saint-Maurice. Bon, il n'y a pas la radio là-bas. Mais en tout cas, les gars, vous inquiétez pas, quoi. On parlait de l'association tout à l'heure, on parlait de rappeurs, de musique. Si un jeune a envie de monter sur scène, comment votre association peut l'aider à le faire? Si un jeune il veut monter sur scène, comment notre association elle peut l'aider à le faire? Par exemple, regarde là le 6 août, on organise un événement, il y a de la place pour on aurait pu faire monter un rappeur. Si on aurait eu un rappeur dans le groupe, on aurait pu le faire chanter sur la place des jeunes. Si on avait eu. Désolé monsieur Lintello, je suis pas allé à l'école longtemps, pardon. Monsieur Capello. Non, mais il est très important, je pense que c'est très important de bien parler français, je pense, quand même. C'est mon prof, en fait. Je suis son prof, en fait, la vérité, je lui donne des cours de français parce qu'il n'a pas très bien assimilé, quoi. Non. Et donc voilà, ouais, c'est au travers de différents événements qu'on organisera. Après, c'est qu'on organise ou qui aura lieu. On peut démarcher différents festivals comme on fait avec Rani, comme on va faire avec le prochain jeune qu'on va recevoir, le petit Mehdi. Donc Rani, on a démarché à Grain de Star Comedy Club, on a démarché le festival du Rire Ensemble. Il va être programmé d'ailleurs au 19 décembre. Voilà, on essaye c'est mon côté c'est mon rôle un petit peu obscur, c'est-à-dire que je vais essayer de démarcher à droite à gauche différentes connexions que j'ai, et voilà, essayer de trouver des scènes. Tout ce qui est côté administratif, j'ai envie de dire, c'est tout Mehdi qui gère, en fait. Voilà, tout ce qui est recherche de scènes, tout ça, c'est tout Mehdi qui gère. Donc voilà. Et c'est gratuit ou c'est payant l'entrée de... Non, là, c'est gratuit. Eh oui, c'est un cadeau. Eh oui, c'est un cadeau qu'on fait à la Villeneuve. C'est pour ça qu'il faut venir manger des sandwichs, t'as vu? C'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut pas ramener des sous dans la poche. Tu peux acheter, c'est 1,50€ le sandwich. Tu nous permettras de nous acheter une belle caméra. Avez-vous des projets en cours de réalisation ou de préparation en ce moment? Ouais, hormis la série. Ouais. On aimerait organiser une rencontre avec. En fait, on a rencontré par le biais d'un débat qu'on a fait avec les FM. On a rencontré une autre association avec des jeunes d'un autre, qui viennent pas du même environnement que les Villeneuvois. Agir pour la paix, je crois, c'est l'association. Non, c'est l'association de Robert Desnos. Non, pas celle-là. Ah, pas celle-là. Autant pour moi. Regarde, c'était quoi déjà? Ouais, enfin les jeunes là avec ta copine. Ouais. Ça balance les dossiers. Non, il dit des choses comme ça et tout. Bon, là, déjà, j'ai pas de copine. Bon, d'ailleurs, s'il y en a une qui veut il est célibataire. Et voilà, tout à fait. Venez le voir le 6 août. Et voilà, donc c'est Agir pour la paix, je crois bien, l'association. Non. Si. Non. Et donc, Regard croisé, en fait, on aimerait organiser une rencontre entre ces jeunes. En fait, il y a une personne qui est venue nous voir et qui disait qu'en fait, elle n'avait jamais mis les pieds à Villeneuve. Elle aurait bien aimé mettre les pieds à Villeneuve, mais qu'elle avait une certaine réticence. C'est exact. Tout à fait, je me suis trompé. Et l'association, du coup, c'est Regard croisé. Merci. Tout à fait. Et du coup, on lui a proposé de la faire rentrer à Villeneuve, mais on voulait pas la faire rentrer à Villeneuve tout bêtement, c'est-à-dire la prendre par la main et la faire rentrer à Villeneuve, il n'y a aucun intérêt. On voudrait la faire rentrer à Villeneuve, donc elle va prendre un petit groupe de ses amis. 5-6 jeunes, et nous on va prendre 5-6 jeunes de la Villeneuve, on va organiser une rencontre pour leur faire voir que les jeunes de la Villeneuve ils sont cool, on va les recevoir, on va essayer d'organiser un petit truc avec eux, je sais pas, on va essayer de créer un projet en commun, et voilà. Non mais en plus la Villeneuve, franchement ce qui est bien, moi je suis pas de la Villeneuve, et franchement quand je suis arrivé là-bas, franchement... adopté. Ouais, franchement ils m'ont adopté, franchement je suis arrivé... Il y avait des petits buissons, il y a un petit lac aussi, il y a un lac à la Villeneuve, ça je savais pas. Des petits commerces de proximité. Il y a Nebil. Il y avait Nebil aussi, il y a aussi la police de proximité. Enfin maintenant ils ont remplacé ça par un dealer de proximité, mais bon, voilà quoi, c'est pareil. Non franchement c'est bien, donc voilà, ça leur permettra de découvrir la Villeneuve, parce que ils ont une image, ils ont même pas d'image quoi de la Villeneuve quoi. Je crois pas. Ah mais si, on a encore aussi un autre, un autre acteur dans un autre adhérent dans notre association, c'est Nebil, on l'avait oublié, excuse-nous Nebil. C'est un électron libre, on sait pas trop il sert à quoi, mais il est quand même là, il fait partie de CLD.
Voilà, il fallait le citer. Et s'il Pas vous l'oublier. écoute, big up à lui. Ah, mais il nous écoute pas, il est nous loin, il est au écoute pas, Maroc. mais bon, si traître. jamais, voilà quoi. On va lui dire, on est passé à News FM, il va dire, oh les gars, vous m'avez Vous pas m'avez pas invité, vous avez même pas fait une dédicace. Donc voilà, là on te fait une Dédicace, dédicace. même s'il serait à Grenoble, là en France, tu sais quoi, il serait en train de dormir à cette heure-ci, mon Ouais, frère. bien sûr. Ça Bah, fait, c'est t'as clair. vu, heureusement que tu nous enregistres l'émission et qu'on va lui T'inquiète. Bah, l'interview touche bientôt à sa fin. Merci Mehdi et Rani pour Merci ce à toi. moment. Merci à toi. Hein. L'événement, c'est le 6 Si Le vous 6 t'as pas août à loupé, 20h. venez nombreux, 20h, place des Voilà. Géants. Et c'est gratuit, enfin, ouais, c'est Sauf gratuit. les merguez et les canettes. Sauf les merguez et les canettes, donc voilà, venez nombreux. Ouais. Et on espère qu'il y aura du monde, quoi. Ok. C'est Nickel. tout bon pour nous. Merci Farid encore une Boostez-moi, fois. Merci ouais. Jason. Merci Jason, hein, franchement, t'es un mec super top. Hein, Merci, franchement, c'est je comprends gentil. pas pourquoi t'es ici à News FM. Hein, Quand même. Hein. Franchement, tu devrais être à Fun Radio. ou Arrête, je pas ne ça sais quand même. dire. Oh. Ouais, On doit la tous concurrence. commencer quelque part. tout à fait. Voilà, tout Là, à mon fait. patron, il est en train de se dire, Jason, calme-toi un petit peu. Tu vas voir, toi. Tout de suite, on écoute le morceau All Your Fault de Big Sean en featuring Lourd. avec Kenny West. Lourd. Ensuite, on enchaînera avec le morceau Qu'est-ce que tu peux faire de Esprit Noir. Montez le son et mettez-vous bien Bye bye. avec News FM et CLD. Crème Montez la le dalle. son. Si.